Bah yo tout le monde, c'est l'Espanade. Je viens de me rendre compte que je vous ai publié la War 5, mais que je vous ai pas publié la War 4. Ah d'accord d'accord. Bon, petite erreur de ma part, hein, je me suis trompé un peu, je pensais que la War 4 était déjà publiée, mais elle l'est même pas. Donc j'ai quand même beaucoup de retard niveau War, malheureusement j'ai pas énormément de temps pour faire des vidéos pour l'instant. Donc je vous avoue que je fais des vidéos dès que j'ai un peu le temps. Et que bah, les vidéos de War arriveront dans tous les cas. Donc ici, premier combat, toujours L7, hein, comme d'habitude, on ne change pas de ligne. J'ai la même team que War 1, je pense, donc Colo, Omega, Torche. Crossbones, il va avoir CS2 190% de chance de purger nos debuffs. Donc j'avais lancé Omega Red dessus, parce que chaque sport sur l'adversaire diminue de 10% ses chances de purger vos debuffs. Donc à partir du moment où vous avez 10 sports sur l'adversaire, vous avez 100% de chance que l'adversaire ne puisse pas purger vos debuffs. Et vu que c'est Crossbones, c'est que c'est que 90%, bah même avec 9 sports ça fonctionne. Puis après je me suis rappelé que quand Crossbones avait une furie, ça lui diminuait notre précision de compétence de 25%. Et du coup que ça m'empêchait de parade. Du coup j'ai fait le combat avec Omega Red, ça aurait été plus vite avec Colossus, mais dans tous les cas le combat de Crossbone c'est pas très compliqué sur cette borne, donc ça a été assez vite. Encore une fois Hyperion sur cette borne-ci, vraiment pas compliqué. Ça demande un boost d'invulnérable, mais avec un boost d'invulnérable c'est juste impossible de mourir. Donc après de manière générale Hyperion, je sais même pas si j'ai mis un boost d'invulnérable, hein. Je crois que j'en ai même pas mis, hein. Parce que les SP3 d'Hyperion, en plus un 5R5 sur Colossus Synergie Omega, très honnêtement, je sais pas si j'ai mis un boost d'invulnérable parce que il allait avoir très compliqué à me tuer, hein, le petit Hyperion. Donc je ne sais pas si j'ai mis l'invulnérable. Donc ici, j'ai voulu y aller avec Torche, mais bah comme d'habitude, j'y suis allé avec Colossus, hein. Tout ce qui se colo, moi je le colo, hein. Même si j'ai l'occasion de prendre une torche, c'est une tuerie en Alien Soir, et une tuerie de manière générale, et je prends juste Colo. Je trouve que Colo, là sur le Profix, c'est mieux que Torche, parce que c'est tellement plus safe. Puis en soi, tu mettras pas moins de dégâts que Torche, hein, je pense. Je pense que tu mettras même à la limite plus de dégâts que Torche avec Colo, sur ce combat, que si t'avais pris Torche. Donc voilà, combat Colo classique, j'ai Omega Red, hein, donc le combat va très vite. Vous verrez, après j'ai fait quelques wars sans Omega Red, je pense que j'ai fait 2 wars Colo sans Omega. Et franchement on sent qu'il n'y a pas Omega Red, hein. Parce que là j'ai mis un SP2, il est mort, on voit que le SP2 a fait des dégâts de malade, sans Omega jamais il serait mort, il serait genre que midlife. Genre c'est abusé à quel point la synergie Omega Red est trop forte sur Colo. Donc effectivement quand j'ai Omega Red avec moi en war et que j'ai Colossus, je favorise Colossus sur la plupart des combats parce que c'est juste trop fort, très honnêtement. Là je continue, petite sorcière suprême sur étourdissement empiétant. Et je me rappelle, ah oui j'ai eu de la grosse chance niveau de la RNG sur ce combat. Donc là j'y vais tranquillement. Le tout c'est juste de lancer un spell quand il y a étourdissement empiétant qui proc. Donc là elle me lance son petit SP1. Ok, tranquillou. Je le prends en garde et je me dis, tiens je vais monter un SP2, lancer mon SP2 et la tuer. Et c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai lancé mon SP2 trop tard. Du coup elle allait m'enchaîner avec son SP2, sachant que si la deuxième partie critait, j'allais clairement mourir. Mais heureusement elle m'a frappé. Donc elle s'est mis des incinérations sur elle-même comme une grande fille, sachant qu'elle en avait déjà. Du coup ça l'a assez vite tué. Donc ici Gilles Torche, je pense que Gilles Torche je vais m'en servir sur le boss. Et là je fais en une traite. Du coup je finis ma L7, donc Domino Bishop avec Colo. Et vu que je comptais boost, parce que la war était serrée de mémoire, c'est pour ça, genre quand les wars sont serrées et importantes, j'ai tendance à boost. Et quand elles sont un peu plus tranquilles, je vais pas boost, parce que vous allez pouvoir remarquer que je commence vraiment à bientôt ne plus avoir de boost. Donc à part les invulnérables et les start P1, quand les wars sont pas trop serrés, je vais pas boost, parce que malheureusement je fais pas beaucoup de VS, du coup j'ai pas beaucoup de boost, hein. Et j'en achète pas non plus, donc la pauvreté. Ici je fais une petite domino tranquille sur cette borne avec Colo si on a Omega, hein. Là j'ai eu de la chance qu'elle m'ait pas touché avec le SP2, sinon elle m'aurait mis 3 coups, elle m'aurait enlevé mon invulnérable. Ce qui aurait voulu dire que si elle me mettait un SP3 elle me tuait. Donc j'allais devoir jouer mon combat beaucoup plus safe en me disant que je pouvais pas prendre de SP3. Mais je sais pas pourquoi son SP2 a pas link, du coup il m'a pas touché. Donc tranquille, là par exemple je prends ce petit SP3, si jamais son SP2 m'avait touché, le SP3 m'aurait clairement tué, mais là c'est pas le cas, le SP2 je sais pas pourquoi il m'a pas touché, tant mieux, hein.
Parfois il y a des bugs qui sont aussi dans notre sens, hein, faut pas l'oublier et faut bien en profiter. Donc j'ai pas eu besoin de jouer pour essayer de lui faire cracher ses SP, ce qui est largement jouable, hein, mais ce qui est un peu plus chiant. Donc petit SP 3 qu'elle me met, 0 dégâts, je la termine. Elle diminue ma précision de compétence, donc j'y gagne beaucoup plus de pouvoir, donc c'est quand même un assez beau massacre avec Colossus. On continue sur le Bishop, ça va être la même histoire, hein, très honnêtement. Je vais l'ouvrir en deux assez rapidement, et puis après on ira tranquillou sur le boss. Hein. Donc Bishop sur cette borne là, franchement en fait je trouve que L7 c'est pas très compliqué comme ligne. Faut juste prendre l'habitude de la ligne. Comprendre les counters, se dire tiens il me faut quel counter où, et si vous avez les contres dans votre roster et que vous comprenez la ligne, c'est vraiment pas dur, hein, très honnêtement. Enfin c'est mon ressenti sur la L7. Donc là, oh petite Perfect Dex, ça fait longtemps que j'ai plus fait de Perfect Dex du SP2 de Bishop. La dernière fois c'était quand je l'avais fight en boss je pense. Après je l'ai plus fight beaucoup depuis donc ça m'étonne pas non plus. Enfin soit, je trouve ouais L7. En vrai avec l'histoire le problème d'L7 c'est que les ennemis peuvent facilement monter en SP3 et t'exploser. Du coup L7 c'est très rapidement résumé par tu mets un boost d'indestructible et du coup les bornes elles servent à rien. Les bornes c'est juste le SP3, l'ennemi va te lancer un SP3 et ça te donnera du pouvoir quoi. Donc mettre Bishop sur cette borne là je suis pas convaincu, tout simplement parce que la borne est trop facile et tu préfères mettre Bishop sur une borne un peu plus compliquée, tandis que le défenseur certes maintenant il commence à être un peu plus maîtrisé, en plus il peut se faire Quake et Ghost mais allez, mais ça reste quand même un nouveau défenseur un peu plus chiant, donc je pense qu'il y a quand même des postes plus intéressants pour lui que là. Donc ici Ebonimo en boss, j'y vais avec Torche Humaine, ça va pas être compliqué du tout, hein. J'ai même pas besoin de jouer dangereux. Je mange tout dans la garde, de toute façon tous les coups qu'il me met dans la garde c'est des dégâts qui se prend, vu que ça me fait gagner des charges lentes, vu qu'il est mystique. Et j'ai juste à jouer tranquillou. En plus sa défaillance ne me fait rien, je me prends juste la première dégène du SP1 parce que je suis pas Immupurge. Et maintenant j'y vais tranquillement, va pas durer très longtemps, hein. Très honnêtement c'était Bonimo, là c'est une petite war que je vous montre. Ouais, je fais qu'un mini boss commun, donc l'étourdissement en piétant, je fais le 23 et le boss, donc petit war. Ça arrive, hein, des wars un peu plus chill, d'autres fois c'est hausse combat, d'autres fois c'est 6. On ne s'en plaint pas. Donc bah là on arrive bientôt sur la fin de la war, donc ça va être la fin de la vidéo. J'espère que cette petite war vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.